Bonsoir à tous les Africains partout dans le monde. Mon nom c'est Lucien Kouassi. J'interviens vis-à-vis de la situation en Libye. Alors mon intervention sera axée sur 4 points. Mais dorénavant, je tiens à remercier les différents Africains qui ont décidé d'organiser quelque chose, surtout au niveau des États-Unis et particulièrement au niveau de New York, pour pouvoir montrer leur mécontentement, pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de la situation qui prévaut en Libye. En effet, il s'agit de l'esclavage pur et simple de la peau noire au XXIe siècle en Libye. Alors, au passage, je dis merci à M. Doudou Steven Cissé, qui sous son initiative, a pu mettre, disons, une organisation sur pied pour pouvoir exprimer ce désarroi, ce mécontentement, ce ras-le-bol le mardi 28 novembre 2017 à New York à l'adresse suivante 309 Est à la 48e rue devant la mission permanente de la Libye. Je tire mon chapeau à cette action spontanée. Alors, comme je vous le disais tantôt, mon intervention était axée sur 4 points. Le premier point, d'où vient cette situation de l'esclavage ou bien de la vente de l'homme noir en Libye? Quelles sont les causes en un mot? En deuxième point, il faut parler de la situation non maîtrisée, le chaos qui régit sur la Libye. En troisième point, il faut partager les responsabilités. Qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui? Et finalement, bien sûr, il faut proposer des solutions, surtout au niveau de la diaspora. Alors, d'où vient ce problème? Alors, pour tous les Africains qui se rappellent, dans les années 90, il y a eu l'envol, le sursaut du multipartisme en Afrique. Et partant de cet effet, il y a eu des affrontements, il y a eu beaucoup de partis qui ont été formés, et voilà, ceux qui ont perdu, finalement, ont dû quitter leur pays respectif par peur d'être persécutés. Et le phénomène s'est agrandi au fil des années avec la pauvreté qui régit, mais disons auparavant que cette pauvreté vient des guerres interminables en Afrique. Des guerres interminables en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne. Donc voilà un peu les raisons. Aujourd'hui, ou bien il y a quelques années, et cela continue, vous voyez des étudiants, des cerveaux de l'Afrique qui décident d'aller à l'étranger pour monnayer leur talent, alors que l'Afrique a besoin de cerveaux. Donc voilà un peu situé ce problème libyen. Alors, comme je vous le disais en deuxième point, du point de vue de la Libye elle-même, la Libye n'a pas de gouvernement. Donc, il est évident que chaque citoyen libyen s'érige en autorité. Et chaque Libyen décide de vendre, entre guillemets, le dernier des hommes, à savoir la peau noire, à savoir les Africains. Alors, la question qu'il va falloir se poser, est-ce que nous aurions assisté aux mêmes choses lorsqu'il y avait un gouvernement conduit par feu le colonel Kadhafi? Mais écoutez, je pose simplement la question. Donc vous voyez que la Libye n'est pas sous contrôle d'une autorité.
Et évidemment, les gens en profiteront pour faire ce qu'ils veulent. D'où viennent les responsabilités? Évidemment, les premiers responsables, ce sont nos chefs d'État africains. Ce sont les chefs du gouvernement africain. Ce sont nos soi-disant organisations comme l'Union africaine. Oui, nous comprenons tous, étant de la société civile, qu'il faut organiser, qu'il faut avoir les ressources, qu'il faut avoir l'information vraie. Mais cette information vraie, vous l'avez, chers dirigeants, vous l'avez, ces informations vraies. Alors, ne me dites pas que CNN va aller filmer quelque chose et faire de la propagande. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Alors, même au-delà de cette vente, qu'est-ce qu'il se cache derrière? Alors, il y a certaines sources qui me disent que au-delà de cette vente d'esclavage, il y a le problème des organes humains qui sont vendus. Alors, je ne viens pas pour affirmer cela, mais c'est un constat et c'est une information que j'ai reçue de certaines sources. Alors, pour ceux qui peuvent investiguer, je demanderai qu'on investigue beaucoup plus loin que la simple vente des Africains comme esclaves. Les responsables aussi, en dehors de nos chefs d'État, de nos gouvernements, c'est nous-mêmes. Nous qui vivons à l'étranger, nous vendons de faux espoirs à nos frères restés au pays. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Finalement, quelles sont les solutions à proposer? Alors, les solutions, dans un premier temps, toutes ces marches qui sont en train d'être faites, il faudrait que nous les maintenions. Nous maintenions ces organisations. Nous maintenons en sorte que lorsqu'il y a un problème dans un pays africain, tous, en tant qu'Africains, nous exprimons nos ras-le-bol. N'attendons pas que ce problème se parle en Guinée.